bon, hein. Petite, j'habitais dans une immense maison, très très grande, dans le luxe. Une maison où il y avait tout. Pour un enfant, le paradis. Il y avait une piscine, il y avait des balançoires, il y avait un toboggan. Pour moi, c'était le paradis sur terre. Mais cette maison n'était pas la maison de mes parents. C'était la maison de la famille pour laquelle mon père était homme à tout faire. Dans cette maison, il faisait la lessive, le ménage, la cuisine et il était aussi le gardien. Cette famille avait un fils qui avait 1 an de plus que moi. Il s'appelait Kwaku. Oui, Kwaku. Kwaku et moi n'étions pas dans la même école. Lui était dans l'école chic du quartier, pendant que moi j'étais dans une école très loin du quartier. Mes parents n'avaient pas les moyens de me mettre dans une école privée. Mais les mercredis après-midi, Kwaku et moi nous retrouvions pour jouer ensemble. Nous étions tout le temps ensemble. Et puis les années passent et nous nous rapprochons. Quand nous devenons adolescents, Kwaku et moi nous rapprochons. Vous avez compris, nous sommes devenus amoureux. Là où il y avait Kwaku, j'étais là. Et là où j'étais, il y avait Kwaku. Kwaku et moi, nous nous sommes jurés amour pour la vie. Oui. Et puis les années sont passées. Et nous avons commencé à faire des projets sur notre avenir. Je me voyais déjà Madame Kwaku, avec les bébés Kwaku. Les Kwakillons. Les Kwakillons, ma chérie, comme tu dis. Et puis nous avons pris la décision d'informer nos parents de nos projets. Alors Kwaku vient m'informer qu'il souhaite qu'on sorte le samedi. On devait se faire un ciné et puis un resto. La veille, je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit à imaginer la belle bague de fiançailles que Kwaku devait m'offrir le lendemain. Je la voyais avec 7 diamants. Un pour le lundi, un pour le mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi, un pour le vendredi, un pour le samedi et un pour le dimanche. Parce que nous étions amoureux tous les jours. Alors j'ai passé la soirée, je me suis dit on va aller au cinéma, on va arriver au restaurant, on va manger. Et puis au dessert, je vais faire très attention en mangeant mon dessert parce qu'il fallait éviter de gâcher la soirée en avalant mon alliance par exemple, ma bague de fiançailles. Donc j'ai passé toute la nuit à me faire le film. Le lendemain, Kwaku vient me chercher et la soirée commence comme dans mon rêve. Nous allons au cinéma, nous mangeons après au resto. J'attends le dessert, mais j'ai mangé mon dessert avec beaucoup de finesse. Et à chaque fois, je tendais l'oreille pour entendre le bruit d'un petit clic. J'ai fini mon dessert sans bruit. Alors j'ai attendu la coupe de champagne. Le champagne a été servi. J'ai vu toutes les bulles. Et j'ai attendu impatiemment que toutes les bulles remontent. J'ai pas vu ma bague de fiançailles. Et là, Kwaku prend un air très sérieux. Il me regarde dans les yeux. Et il me dit bébé. Quand ça commence comme ça. Il avait l'habitude de m'appeler Mamour. Et ce jour-là, il m'appelle bébé. Quand ça commence comme ça, vous savez, non? Alors Kwaku me regarde et il me dit bébé, tu sais que je t'aime. Ah. Là, je redescends. Et je l'écoute. Oui, chérie. Oui, Mamour, je t'écoute. Et je ferme les yeux. Et j'attends.
Et là, Kwaku me tient la main. Il me dit, chérie, écoute-moi. J'ai parlé de nos projets à mes parents. Et là, il me raconte la discussion qu'il y a eu entre son père et lui. Quand il a annoncé à son père qu'il souhaitait m'épouser, son père lui a dit, mais écoute, Kwaku, tu as grandi avec elle. Elle est comme ta sœur. Tu ne peux pas l'épouser. Et Kwaku a tout fait pour défendre notre amour. Et là, son père lui a dit, mon fils, je te demande de ne pas épouser cette fille. Sinon, je te déshérite. Sinon, je t'arrache tout. Imaginez dans quel état j'étais quand Kwaku me raconte cela. J'étais assise à cette table de restaurant. Ma main est tombée sur la table au même moment. Et là, j'ai fondu en larmes. Qu'est-ce que Kwaku venait de me faire? Nous nous sommes promis amour éternel. Il ne devait pas faire sa vie sans moi. Et moi sans lui. Et là, je suis restée enfermée une semaine. J'ai passé tout mon temps à pleurer. À pleurer. À pleurer. Quand le père de Kwaku vient me trouver pour me proposer de me payer des études en France. Je sais consciemment que c'était pour m'éloigner de son fils. Mais comme Kwaku avait décidé d'obéir à son père, j'ai accepté. C'est comme ça que je suis arrivée en France. J'ai essayé d'oublier Kwaku. Rien à faire. Et quelques semaines plus tard, un retard. Aïe! Oui, vous avez compris. J'étais enceinte. Enceinte de Kwaku. Mais qu'allais-je faire? Je connais Kwaku. Si je retournais au pays, il était capable de tout laisser tomber pour moi. Mais comment allions-nous vivre? Lui qui était habitué à tant de luxe. J'ai décidé, par amour pour Kwaku, de garder cet enfant. Quelques mois plus tard est née ma fille Fatou. Fatou était belle. Belle comme le ciel. Quand je regardais ma fille, je pensais à son père. Et quand elle a eu l'âge de parler et de pouvoir demander qui est mon papa, je lui ai expliqué que son père était un vaillant soldat mort au combat pour son pays. Ma fille Fatou a donc grandi avec moi. Je l'ai entourée de tout mon amour. Et puis, elle est devenue adolescente. Elle a rencontré un jeune homme. Elle est tombée amoureuse. Oui, je revoyais Kwaku et moi à travers ma fille. Elle et son jeune homme, qui se nommait Conan, sont tombés très vite amoureux. Ils se sont installés très vite ensemble. Et puis est né de cet amour un premier enfant, puis un deuxième. Et tous les ans en vacances, ils allaient voir les parents de Fatou, qui avaient adopté ma fille, mais tout de suite. Parce que je ne suis pas n'importe qui quand même. J'avais fait un trésor. Et partout où ma fille passait, tout le monde trouvait que c'était un amour. Fatou avait trouvé dans le père de Conan un deuxième père, qui lui donnait des conseils, qui la consolait quand elle se sentait seule. Et un jour, ils viennent m'annoncer qu'ils attendent un troisième enfant. Aïe! Là, il fallait officialiser les choses. Alors les enfants viennent me voir un soir et m'annoncent que les parents de Conan ont proposé de financer le mariage, mais au pays. Ah! 26 ans après, je devais retourner au pays pour accompagner ma fille pour ses noces. En même temps, j'étais nostalgique et je craignais de rencontrer Kwaku là-bas, car je ne l'avais toujours pas oublié. Mais pour ma fille, j'ai décidé de faire le trajet. La date approche, la date arrive. Nous arrivons à l'aéroport
Félix Houphouët-Boigny. Un véhicule vient nous chercher et nous avançons dans la ville. Nous entrons dans le quartier des beaux-parents de ma fille quand nous nous garons devant une maison que je reconnais. Oui, cette maison était l'une des nombreuses maisons du papa de Kwaku. Ah, Conan fait donc partie de la famille de Kwaku. Décidément cette famille. Nous rentrons. Et chez nous, quand il y a un mariage coutumier, nous devons entrer et saluer tout le monde avant d'aller nous asseoir. Nous entrons, nous saluons la famille, nous saluons les oncles, les tantes. Et quand nous arrivons au niveau des parents de Conan, je tombe dans les pommes. Aïe, aïe, aïe. On me réanime. Et là, je me mets à pleurer. Qu'ai-je fait? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, vous avez compris. Le papa de Conan n'était autre que Kwaku. Kwaku, mon amour d'enfance. Kwaku, le père de ma fille Fatou. Par ma faute, Fatou avait fait 3 enfants avec son frère. Pourquoi moi? Quel malheur! Et je deviens inconsolable. Et là, je pleure. Ma fille se penche vers moi pour me demander, maman, qu'est-ce qui se passe? Me voilà obligée d'expliquer aux enfants que le père de Fatou n'est pas mort au combat, mais que le père de Fatou est Kwaku. Kwaku, le père de Conan, qui est en même temps le beau-père de ma fille. Et là, tout le monde devient inconsolable. Le mariage se transforme en funérailles. Tout le monde pleure. C'est le grand malheur. Quand on entend une voix qui demande la parole. L'épouse de Kwaku demande à prendre la parole. Et là, elle nous explique que à l'époque où elle était jeune, où elle a été donnée pour femme à Kwaku, parce qu'elle était de bonne famille, elle était enceinte de Conan. Ah! Conan n'est donc pas le fils de Kwaku. Conan n'est donc pas le fils de Kwaku. Conan n'est donc pas le frère de ma fille. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Et là, la fête reprend. Et là, la joie reprend. Ma fille a eu le plus beau et le plus grand mariage de toute la ville. J'ai vécu au travers du mariage de ma fille le mariage que j'avais voulu avoir. Vous savez comment la fête s'est passée? Est-ce que vous voulez qu'on vous montre comment la fête s'est passée? Est-ce que vous souhaitez participer à la fête comme si vous étiez là? Est-ce que vous souhaitez participer à la fête comme si vous étiez au mariage? Alors on va faire appel à Jean-No parce que Jean-No était là. Jean-No, viens nous remémorer la fête. Tu étais témoin dans mon rando. Peut-être Major, tu étais témoin. Armand et fille, tu étais là. Francky, tu étais là, non? Nous allons vous embarquer maintenant au mariage de ma fille Fatou. Le grand mariage de ma fille Fatou. Et là, ma fille Fatou, oh. Et Atalakou pour ma fille. C'est le mariage. C'était pas jeudi, hein. C'était pas Bamako, mais c'était le mariage. Et bah. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste près de moi. Car l'amour
déçu, oh maman. En amour il ne faut jamais tricher, oh oh. Et ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour il ne faut jamais tricher, oh oh. Et ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour est comme une fausse chérie. Ça c'est vrai. Il est très fragile, je t'avais dit. Si tu veux le conserver, fais très attention, maman. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout, c'est très décevant. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu, oh maman. En amour il ne faut jamais tricher, oh oh. Et ce que tu sais, seulement ce que tu m'as fait. Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi.